Alors, on a vu dans la première partie de la vidéo donc comment mettre en place les diagrammes en barre. On a vu également comment on pouvait donc changer la couleur de nos diagrammes. Dans cette deuxième partie de la vidéo, on va voir les diagrammes en barre empilés. Alors, pour éviter donc de réécrire tout et de tout retaper, je vais faire un copier-coller. Ok. Je vais faire un récapitulatif quand même. Donc le Begin Six Pictures, donc lui, il va nous permettre, c'est un environnement qui va nous permettre de mettre en gros, le graphique, de le dessiner. Ok. L'environnement Axis, lui, il va venir pour nous permettre de déclarer en gros tous les caractéristiques de notre diagramme. Ok. Et là, comme vous voyez, donc on a un titre, donc un title pour le graphe. Y bar, du coup, c'est le type du diagramme. Ok. Ici, ça ne va pas être un diagramme en barre, mais ça sera un diagramme en barre empilé. Du coup, ça va être Y bar stacked. Ok. Ensuite, le symbolique X coordonnées, ça sera les coordonnées donc, que prennent en gros les barres. Ok. Là, moi, je vais modifier. Je ne vais pas mettre catégorie A. Je vais mettre directement A, B, C. Ok. Tac. Je vais essayer de ne pas laisser des espaces. Donc, voilà, parfait. Donc là, j'ai A, B, C, D. Pareil ici, je vais les modifier. Parce que là, vous voyez, déjà, il m'a affiché une erreur. Parce qu'il ne reconnaît pas. Enfin, il ne connaît pas c'est quoi les... Enfin, il ne reconnaît pas la catégorie A, B, C. Voilà. Donc, comme ça, on est bon. Déjà, comme ça, on va reprendre le dessin qu'on avait au début. Ok, je continue. Le xTix data, donc ça sera pour déclarer en gros les données. Y label, donc cet attribut va prendre le titre que va prendre l'axe DY. Et X label, ce sera le titre que va prendre l'axe des X. Tout simplement, Y min, Y max, ça sera la valeur minimale et maximale pour l'axe des Y. Ça, c'est bon. Le width, lui, il va venir pour définir en gros la largeur de notre graphique, tout simplement. Et bar width égale à 30 points, ça sera la largeur de nos barres. Ok. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, le add plot, lui, il va nous permettre en gros de dessiner donc les barres, ok, d'attribuer les coordonnées. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette ligne-là. Je vais le faire à 4 fois. Là, je vais définir donc mes points. Ok. Et je vais faire attention à ce que le calcul soit bon également. Alors, 15. Là, je vais mettre 15. Là, je vais mettre 3. 3. Là, je vais mettre, allez, je vais mettre 6. Là, je vais mettre 2. Je vais mettre des petites valeurs pour ne pas dépasser en gros le Y max qu'on a défini. Ok. Et là, je vais mettre les 3. Très bien. Je vais également modifier les couleurs. En gros, fil égale green, c'est pour attribuer les couleurs. Déjà, là, vous voyez, vu que c'est green, on a toutes les valeurs. Enfin, on ne voit pas vraiment la différence. Donc là, je vais les modifier. Je vais mettre du blue. Un truc aussi important, là, vous voyez, si je mets blue comme ça, on va voir ce qui va se passer. Voilà, en fait, il reconnaît pas. Il connaît pas c'est quoi le blue en majuscule. Du coup, il met directement la valeur, enfin, il met la couleur noire. Donc, en fait, faites attention, faut tout mettre en minuscule. Blue, ensuite, alors, green, je vais mettre red. Et cette valeur, je vais mettre du yellow. Allez, du yellow. Tac. Très bien. Déjà là, ce qu'on voit, vous voyez, ici, il y a un problème. On trouve, et pourtant là, on a déclaré pour la barre C, on a déclaré les valeurs, sauf que là, si on compte, on a 20, 20, 20, 20. Donc on a 40, 60, 80. Sauf que notre Y, nous, on dit qu'il s'arrête à 30. Du coup, c'est normal qu'il n'affiche pas les autres valeurs. Du coup, je vais mettre 100. Ok. Et voilà. Du coup, ici, on a toutes les valeurs.
qui sont bonnes. Donc faites attention quand vous faites vos calculs, il ne faut pas dépasser la valeur maximale de Y. Sinon, faites vos calculs et après vous déclarerez la valeur que prend votre Y max. Ok, même si je pense que là, je pourrais modifier un petit peu pour que je vais mettre 10. Là, je vais mettre 3. Et là, je vais mettre, allez, 6. Donc, comme ça, je ne serai pas obligée de déclarer. Je vais mettre 40. Donc là, on a notre diagramme. On va essayer de le styliser un peu plus. Ok. On va rajouter une marge pour, en gros, enfin, autour des barres. Ça serait, je pense, pas mal. Alors, pour faire ça, en fait, on va juste rajouter en large X, on va mettre limite et on va lui donner 0.3. 3, voilà, virgule, tac, masse. CTRL S pour sauvegarder et vous allez voir. Alors, il n'aime pas quand je laisse des sauts de ligne. Ok. Donc là, on est pas mal. Parfait. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque quand vous essayez de lire ce diagramme? Moi, je dirais oui. Il manque la légende, tout simplement. Alors, pour la légende, vous allez venir juste là. Donc, après, add plot. Ok. Et vous rajoutez la balise légende qui va vous permettre de mettre la légende en place. Donc, je vais mettre série 1 pour la première barre, série 2 pour la deuxième, série 3 pour la troisième barre et série 4 pour la dernière barre. Voilà. Et ensuite, on a, voilà. Et du coup, comme ça, on a la barre qui s'affiche juste là. Donc, à l'intérieur de notre diagramme. On a la possibilité de l'afficher autre que à cet emplacement-là. Ce que je vais faire un copier-coller de ça. Je vais mettre, allez, subsection, c'est pour créer une autre section, enfin une autre sous-section. Où est-ce qu'il est? Voilà. Et on va modifier celui-là. Donc on va déplacer cette légende. Vous venez ici et vous rajoutez légende. Donc il va pas aimer si je laisse des espaces. Donc légende style. J'ouvre mes accolades. Je vais mettre je vais mettre une coordonnée. Je vais mettre 0.5. Vous allez voir, je vous explique après. 0.5. Ensuite, virgule, je vais mettre onshore à north. Donc l'attribut onshore il prend north et je vais spécifier que columns prend la valeur de, allez, je vais mettre la valeur 2. Ok, on va mettre on va mettre la valeur 2 et après on verra. Et j'oublie pas de mettre une virgule à la fin. Là, il m'indique que j'ai une erreur. Donc j'ai tac, ça commence par là. Ah oui, faut que j'ai 2. Ok, je pense que là on est bon. Du coup, donc la légende elle s'est mise ici au milieu du diagramme. Du coup, ça ne fait pas du tout. Et c'est là en fait qu'on va venir pour modifier en gros les paramètres qu'on a mis dans légende de style. Déjà là, si vous remarquez, donc là, en gros la légende il l'a mis en 2 colonnes tout simplement parce qu'on a défini ici colonne égale à 2. On a la possibilité de mettre 3, 1. Si je mets 1, on va avoir un truc qui ressemble à ça. Voilà, une seule colonne, d'accord? Donc ça déjà c'est pas mal. Ensuite, ce qu'on veut, c'est, je disais, il faudra qu'on la mette après la catégorie. Donc c'est là qu'on va venir, on va modifier la valeur de hâte. Ok. En gros, on va lui dire, tu la mets juste en dessous de la catégorie. Là, on voit que c'est trop, il y a trop d'espace. Du coup, on va venir, on va modifier. On va mettre 0, moins 25. Voilà. Là, on est déjà pas mal.
Dans le cas où, en gros, la légende comme ça, elle vous plaît pas, parce qu'on a mis une seule colonne, vous pouvez mettre -1 et ça va mettre en une seule ligne. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à mettre en place donc, vos diagrammes empilés. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner et laissez-moi un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et n'oubliez pas de liker également. Et moi je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble en gros les diagrammes en camembert. Voilà. Allez, ciao ciao, à bientôt.